Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de Kodachi. Alors qu'est-ce que Kodachi? Eh bien Kodachi est une distribution de Linux qui est basée sur Debian 8. Et cette distribution de Linux est un équivalent de Tails, que je vous avais déjà présenté, qui est donc un OS qui est supposé donc protéger votre anonymat sur Internet et également qui a la particularité de pouvoir démarrer votre machine en partant d'une clé USB, ce qui fait qu'en fait il n'y a aucune trace qui est laissée sur le disque dur de votre machine et donc il y a une amnésie du système, c'est-à-dire que le système va totalement oublier ce que vous avez fait et donc il n'y a aucun risque de laisser des traces derrière soi. Alors ça fait un petit moment que j'entends parler de Kodachi, mais voilà, je n'avais pas vraiment l'envie de vous le présenter parce que je ne suis pas tout à fait en accord avec ce qui est fait en fait dans cet OS. Donc je ne vais pas particulièrement vous encourager à l'utiliser et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Kodachi peut donc être utilisé de trois façons différentes, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer sur une clé USB en utilisant des logiciels comme Rufus. Alors Rufus, je vous l'avais déjà montré lorsque j'ai fait une vidéo présentant l'installation de CubesOS par exemple. Ou alors vous pouvez démarrer l'image ISO dans une machine virtuelle, comme par exemple VirtualBox. Ou encore, il propose une procédure d'installation directement sur le disque dur. Alors c'est un petit peu paradoxal parce que Eagle Eye, donc la société qui produit Kodachi, vous donne une explication complète de comment installer Kodachi sur votre disque dur de machine, tout en vous disant il ne faut surtout pas le faire. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais bon, admettons. Mais les paradoxes ne s'arrêtent pas là. Vous allez voir qu'il y a pas mal de points obscurs concernant Kodachi, et c'est pour cette raison que je ne veux pas vous encourager à l'utiliser. Donc commençons par voir déjà l'installation de Kodachi. Donc si vous voulez installer Kodachi, vous avez ici un lien Installation Guide. Vous cliquez dessus et vous allez voir que cela va vous mener directement à la page qui explique comment installer Kodachi. Alors donc si nous descendons en bas de cette page, nous allons voir ici la partie Download qui va vous permettre de télécharger donc l'image ISO. Première chose qu'on remarque, c'est qu'on vous propose un premier lien qui est en Europe et on précise London, c'est-à-dire Londres. Alors, dois-je vous le rappeler, mais l'Angleterre a voté les lois les plus liberticides en matière de vie privée qui existent dans le monde. Ce qui veut dire que, entre guillemets, les autorités compétentes peuvent intégrer des backdoors dans tous les logiciels qui sont distribués en Angleterre, c'est-à-dire qu'elles peuvent imposer cela aux sociétés anglaises ou à tout logiciel qui est distribué depuis l'Angleterre. Ils peuvent également injecter n'importe quel logiciel pour hacker un ordinateur à distance sans avoir besoin de demander l'autorisation à la justice. Bref, ils ont absolument toute possibilité de faire ce qu'ils veulent à partir du moment où c'est sur le territoire anglais. Alors, télécharger un OS de sécurité de cet ordre-là depuis Londres, déjà, je suis un petit peu échaudé. Ensuite, la deuxième solution qui vous est proposée, c'est SourceForge. C'est pas vraiment beaucoup mieux, on peut pas vraiment dire que SourceForge soit vraiment fiable en matière de code source, donc vraiment là, rien que là déjà, franchement ça pique un peu les yeux. Bon, admettons et continuons un petit peu notre exploration de leur site internet. Alors Kodachi par rapport à Tails a une connexion réseau qui est bien différente, c'est-à-dire qu'il va d'abord se connecter à un VPN qui est hébergé par Eagle Eye, donc sur les serveurs d'Eagle Eye, puis ensuite il va se connecter au réseau Tor, et également toutes vos requêtes DNS vont passer par DNS Script, c'est-à-dire que vos requêtes DNS ne vont pas passer par Tor, mais vont passer par un serveur d'Eagle Eye, certainement, qui va donc résoudre vos requêtes DNS. Alors déjà, première chose qu'il faut comprendre. Si je devais vous espionner, j'aurais deux solutions. Soit je mettrais quelque chose entre le relais de sortie Tor et le site que vous visitez, pour pouvoir capter ce qui se passe entre le relais de sortie et le site que vous visitez. Soit je mettrais quelque chose entre vous et le premier relais sur lequel vous allez vous connecter. Et bien là, c'est exactement ce que fait Eagle Eye, c'est-à-dire qu'ils vont mettre leur VPN entre vous et le premier relais Tor que vous allez utiliser.
donc un homme du milieu. Mais vous allez voir que ça va plus loin. Si je descends dans la page, on voit ici dans les notes un texte très intéressant qui en dit long sur les pratiques de Eagle-Eye. Ils nous disent d'abord qu'ils payent tous les mois donc un serveur VPN donc pour vous. Ils sont gentils quand même, hein. Vous voyez, ils vous donnent gratuitement un serveur VPN qu'ils vont payer. C'est sympa. Ils nous disent ensuite qu'ils ne collectent aucune donnée et aucune information concernant leurs utilisateurs. Sauf... Ah oui, en fait, il y a un petit détail, c'est qu'ils ne collectent aucune donnée, sauf deux petites choses qui n'ont pas d'importance. La première, c'est Hardware ID. Ah, Hardware ID. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être Hardware ID? C'est-à-dire qu'ils vont identifier de façon très précise, apparemment, votre machine. Certainement ce qu'on appelle un fingerprint. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir identifier très précisément quelle machine vous avez utilisée pour se connecter à leur service. Et ensuite, eh bien, ils collectent aussi juste votre adresse IP. Oh, c'est pas grand-chose, ils collectent juste votre adresse IP. Et donc, ils n'indiquent pas non plus pendant combien de temps ils vont conserver votre adresse IP sur leur système. Hein, donc, et en plus, ils vous disent, si les autorités en fait nous demandent votre adresse IP, on va leur donner. Mais c'est vachement anonyme, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Moi, je crois que ça, c'est le premier concept d'OS anonyme qui donne l'adresse IP aux autorités que j'ai vu de tous les OS que j'ai vus en matière de sécurité. En fait, ce qu'il vous explique, c'est que grâce à Kodashi, vous êtes anonyme, mais vous n'êtes pas anonyme pour eux. Eux vous connaissent très bien, et si quelqu'un leur demande votre identité, ils sont capables de donner votre identité. Et ils sont capables, mieux encore, de dire précisément quelle machine a été utilisée sur leur système grâce à ce Hardware ID. Alors bien sûr, ils prétendent que c'est uniquement pour le téléchargement illégal de torrent, hein, que c'est au cas où, voilà, hein, mais que pour tout le reste, non, il n'y a pas de souci, ils ne vont pas donner votre identité. C'est uniquement à cause de ça, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des gars qui profitent de leur VPN pour faire du téléchargement massif de films, par exemple, en torrent sur le réseau VPN. Moi je dirais tout simplement bullshit. Également, il faut savoir qu'il y avait une information qui était notée sur leur site internet et qu'il n'y est plus aujourd'hui, comme par hasard cette information a disparu, mais qui indiquait qu'en fait Kodashi utilisait 1% du CPU de votre machine pour en fait miner du Litecoin. Donc en fait votre machine se transforme en mineur de Litecoin pour eux. Bien sûr, 1% du CPU. Alors bizarrement, cette information a disparu de leur site. Alors est-ce que Kodashi continue de le faire ou pas, à votre insu? Eh bien, mystère. En tout cas, cette information a disparu du site et il n'est plus possible de savoir s'ils le font ou pas. Donc en fait, et d'ailleurs ils prétendaient que ce 1% de CPU qui a été utilisé pour faire du minage leur permettait donc de payer le coût du VPN qui vous était donné gratuitement. Donc, alors là aujourd'hui, c'est plus ce qu'on vous dit. Aujourd'hui on vous dit, on paye tous les mois pour vous donner un VPN gratuit. Hein. Souvenez-vous du bon vieil adage qui dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors, ce qui vient confirmer en fait que tout ceci est une grosse blague, c'est que si nous allons donc sur Kodashi, vous voyez qu'ici on nous indique premièrement la connexion VPN, ensuite la connexion Tor et ensuite la connexion DSCrypt. Si on coupe le VPN, c'est-à-dire je vais dire stop VPN, vous allez voir qu'instantanément, la connexion Tor est également coupée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser Kodashi uniquement avec Tor sans le VPN. Vous êtes obligé de passer par le VPN. Donc vous êtes prisonnier en fait de la connexion VPN. Impossible de se connecter directement et uniquement à Tor. Alors vous allez me dire, oui, mais il est possible d'utiliser son propre VPN si on ne veut pas que le VPN de Eagle-Eye nous espionne. Certes, effectivement, il y a ici un dossier que l'on peut ouvrir dans lequel vous pouvez paramétrer ici votre propre VPN et ensuite l'utiliser ici en cliquant sur Start Your Own VPN. Ok, mais ils ont une autre corde à leur arc, c'est DNSCrypt. Et là, encore une fois, les requêtes DNS sont shuntées, c'est-à-dire qu'au lieu d'être résolues par le réseau Tor, elles vont être résolues par le DNSCrypt. DNSCrypt qui va être capable également de capter votre adresse IP, qui va être également capable de savoir quel site internet vous avez visité. Quelle adresse de site, que ce soit sur le réseau Tor ou ailleurs, vous avez visité. Donc vous allez utiliser un autre VPN, certes,
mais DNSCrypt va leur permettre à nouveau de collecter cette information. Donc en fait ici, il n'y a qu'une seule logique. C'est soit vous faites confiance au réseau Tor et à ce moment-là, vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser un VPN avant Tor, soit vous ne faites pas confiance au réseau Tor et vous utilisez autre chose. Le VPN ici n'a aucune utilité si ce n'est de vous espionner. Et vous voyez qu'ici, très clairement, on vous oblige à utiliser un VPN pour utiliser le réseau Tor. Vous ne pouvez pas utiliser le réseau Tor seul. Alors, à part ça, on peut voir que Kodachi a une très jolie interface avec le KeroDoc qui a été installé, donc c'est très joli, très animé. Il y a plein de logiciels qui sont installés, comme par exemple on voit qu'il y a VeraCrypt, TrueCrypt. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis les deux, étant donné que VeraCrypt est compatible avec TrueCrypt et que TrueCrypt aujourd'hui, on le sait, a pas mal de failles de sécurité qui ont été corrigées depuis. Bon, là non plus, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis les deux. On voit également qu'il y a Peer Guardian. Enfin bref, il y a beaucoup d'outils dans Kodachi qui sont destinés donc à protéger votre vie privée. Et puis chose amusante aussi, donc ils nous disent qu'ils ne veulent pas que les gens téléchargent du torrent massivement, mais enfin ils ont quand même mis Transmission, qui est un logiciel de téléchargement de torrent sur Kodachi. Donc bon, bref, ça aussi encore un autre paradoxe. Mais bon, c'est vraiment pas le pire. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est leur système de réseau qui est en fait pour moi une grosse blague et qui ne vous permet absolument pas d'être anonyme. Alors cependant, si vous souhaitez l'essayer, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de l'utiliser dans une machine virtuelle de type VirtualBox et de mettre donc dans votre VirtualBox le réseau en NAT. Et sur l'hôte, eh bien, mettez un VPN sur l'hôte de façon à ce que Eagle Eye ne collecte pas votre adresse IP, parce que c'est ce qu'ils feront systématiquement. Donc au moins vous aurez un double VPN en fait, un VPN sur l'hôte et un VPN sur Kodachi, et Kodachi lui aura en fait l'adresse IP de votre VPN hôte. Voilà, donc ça c'est mon conseil si vous voulez vraiment l'essayer. Mais mon principal conseil, c'est n'utilisez pas Kodachi, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Pour moi, c'est un joli paquet cadeau, mais dedans, il y a un piège. Et enfin, dernier petit détail qui m'a fait rire, c'est que lorsque vous allez sur le Kodachi Browser, qui est en fait un Firefox qui est bourré en fait d'add-ons en tout genre, eh bien vous voyez qu'ici il y a marqué Kodachi Browser. Donc déjà il faudrait qu'ils apprennent à écrire en anglais browser, ce qui a été fait correctement d'ailleurs dans Tor Browser, et ici on a Kodachi Browser. Donc ils ont inventé aussi un nouveau type de navigateur, c'est le browser. Alors voilà, donc ça c'était pour la petite blague concernant Kodachi, au moins ça m'a fait sourire. Voilà, donc j'espère avoir été clair, et en tout cas, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire de plus concernant Kodachi. Je pense avoir dit le principal, c'est-à-dire ne pas l'utiliser, mais faites-vous votre propre opinion, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Vous pouvez également vous faire votre propre opinion, mais moi personnellement, j'en ai vu assez pour me faire une idée définitive de cette société Eagle Eye et de son OS Kodachi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.